C'est un auteur de thriller qui nous rend visite, sauf que le livre ici n'est pas vraiment un thriller. Bonjour Henri Lovenbruck. Bonjour. C'est vrai, il y a dans les dernières fois qu'on s'est vu, il y a des meurtres, il y a des énigmes, etc. Ici, j'ai l'impression qu'on est plus dans le livre politique, dans la dystopie, voire même presque un livre un peu militant. Oui, alors j'aurais plus tendance à dire philosophique que politique. On est plus proche du conte philosophique, un peu à la Voltaire, quoi. C'est-à-dire une peinture de notre société vue à travers le regard d'un personnage qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, oui, ce personnage, c'est Vera, hein. C'est l'héroïne du livre. Elle a une particularité, c'est qu'elle est Asperger. Alors aujourd'hui, pour parler politiquement correct, on dit neuroatypique, et elle est aussi invertie. Enfin, je veux dire, elle souffre d'inversion, c'est ça? D'introversion. D'introversion, voilà. Elle dit qu'elle a une maladie qui s'appelle l'introversion. En fait, c'est une façon un peu pudique pour elle de dire qu'elle souffre d'un trouble autistique, quoi. Ouais. Et peut-être une forme de déni de sa part, mais c'est la particularité de Vera, c'est que je lui ai donné une voix qui est assez proche, sous forme d'hommage, de celle du petit Momo de La vie devant soi de Romain Gary. C'est-à-dire, elle a une façon de parler qui avec des petites inversions syntaxiques, avec des petites erreurs de vocabulaire qui sont charmantes, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est plus une voix qu'autre chose, Vera. Bah, c'est la narratrice aussi. Je veux dire, c'est à la fois un personnage et c'est la narratrice. On est dans un monde où vous avez, je dirais, fait une espèce d'agglomérat de Jeff Bezos, d'Elon Musk, de Zuckerberg, enfin tous un peu les géants de la tech. Vous en avez fait un espèce de consortium gigantesque qui s'appelle Goliath. Et c'est ça le livre, c'est la bataille de David contre Goliath. Oui, absolument. En fait, c'est un livre qui fait un peu écho à un autre roman que j'avais écrit il y a 10 ans qui s'appelait Nous rêvions juste de liberté, et dans lequel je racontais mon histoire et celle de ma génération. Alors que dans celui-là, je raconte plutôt l'histoire de ma fille et de sa génération. C'est vraiment une espèce de, on va dire, d'héritier de ce premier roman-là. Et c'est vrai que les problématiques de la génération de ma fille, qui a 23 ans aujourd'hui, c'est des questions qui sont plus proches du dérèglement climatique et de la toute-puissance des GAFAM, de ces entreprises de la tech qui sont en train de bouffer la planète complètement, quoi. Et même de ces, entre guillemets, monstres économiques face auxquels les politiques finalement ont juste la possibilité de se coucher, quoi. Oui, le pouvoir politique aujourd'hui, il est dans savoir si on va avoir le droit de fumer dans les couloirs, mais par contre faire payer ses impôts à ces grandes entreprises, faire payer leurs impôts à ces grandes entreprises dans les villes, dans les pays dans lesquels ils vendent leurs produits, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, alors ce géant Goliath a tout capté, l'espace public, les forêts, les rivières qui sont asséchés parce que le dérèglement climatique ne fait que s'amplifier. Les gens travaillent pour Goliath et consomment les produits de Goliath, donc c'est une nouvelle forme de servage, quoi. Il y a une forme de soumission, mais vous savez, moi je la constate au quotidien, qui me terrifie en ce moment. Tout le monde parle de l'IA et de l'arrivée de l'IA et de la chance incroyable que c'est l'IA, etc. Et en même temps, tout le monde dit, par contre, on sait que ça bouffe quand même beaucoup d'énergie et que c'est en train de détruire la planète. Mais bon, il y a ce « mais bon » en trop dans la phrase qui est oui, je sais bien que les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est nocif, ça diffuse de la fausse information, mais bon, j'en ai besoin. Et c'est ce mais bon que j'essaye de détruire dans ce livre en disant mais non les gars, il faut qu'on arrête de dire mais bon, il faut qu'on dise non. Voilà, stop. Alors Vera, elle essaye d'évoluer dans ce monde qu'elle n'aime pas. Elle a un oncle qui lui est un espèce de, j'allais dire un vieux nostalgique, mais il y a un peu de ça, hein. Il écoute des vieux disques de Bob Dylan, donc des protest songs. Il a un vieux garage, mais il se dit qu'un jour il aura plus l'occasion de réparer les voitures, il réparera plus que des vélos. Et elle va être mise en contact avec, il se passe beaucoup de choses, mais avec des activistes, un mouvement qui s'appelle le Brasier. Et on peut pas s'empêcher d'y voir un peu d'extinction rébellion là-dedans. Ouais, et puis de la même manière que Vera... Et elle, c'est un peu Greta Thunberg, quoi. Voilà, il y a un peu de Greta chez elle, et il y a un peu d'extinction rébellion dans le Brasier. Les méthodes sont les mêmes, en tout cas. C'est de l'activisme, je dirais,
très actif, quoi. Je veux dire, c'est pas juste... Et non violent, quand même. Ouais. C'est-à-dire, voilà, avec quand même cette notion de... Oui, on fait des chaînes humaines, etc. Ouais. Il y a une espèce de... J'espère, pour moi, dans ce roman, il y avait aussi une envie de réconciliation entre des générations. C'est-à-dire la mienne qui a cramé... voilà, moi, j'ai roulé à moto à toute vitesse sans me soucier une seule seconde du lendemain. Et quand on a commencé à me parler des problématiques du climat, etc., ben, ma génération et moi... Enfin voilà, on s'en rendait pas compte, quoi. Et puis l'atterrissage est tellement violent qu'il y a beaucoup de déni dans les gens de ma génération. Et la génération de mes gamins, il va falloir qu'ils nous pardonnent. Et pour qu'ils nous pardonnent, il va falloir qu'on leur donne la main. Voilà. Donc c'est un roman qui parle un peu de ça, c'est-à-dire est-ce que la réconciliation est possible entre ces deux générations-là pour aller vers un avenir meilleur. Moi, le truc qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à part des gens qui sont dans un déni total, les gens ont bien compris que globalement, il y a quand même une sale claque environnementale qui nous attend. Après, toute la difficulté, et c'est un peu ça aussi le sujet du livre, c'est on peut se rendre compte qu'on est en train de partir, que ça part en sucette, pour rester poli, et en même temps, arriver à faire le pas pour tenter vraiment d'améliorer les choses, c'est compliqué. Ouais, c'est pour parce ça qu'on se sent tous impuissants. C'est pour ça que je pense que dans le rôle qu'on a, nous, les auteurs de fiction aujourd'hui, il y a celui que j'ai essayé de tenir en écrivant ce livre, c'est de proposer aux gens des avenirs désirables, qui leur donnent envie de se mettre en action. C'est-à-dire que si on dit aux gens, il faut le faire, hein, mais si on dit aux gens, vous allez voir, on va prendre une claque, ça va être horrible. Oui, de toute façon, on va tous mourir, alors pourquoi se bouger ? Les gens n'ont pas envie de se bouger, et en général, même, ils tombent dans le climato-sceptisme parce qu'ils préfèrent dire mais non, ça va pas arriver. Allons-y à fond dans le déni. Alors que si on leur dit, vous savez, après les changements qui nous attendent, après la disparition du cuivre, du pétrole, du coltan, du cobalt et de toutes ces ressources qu'on a bouffées, voilà, il y a peut-être un mieux. C'est-à-dire que finalement, peut-être que ne plus avoir 5 téléphones portables par an, c'est peut-être pas plus mal en fait. Peut-être que ça va nous rappeler que c'est bien d'aller voir sa grand-mère plutôt que de lui laisser un SMS. Voilà, et d'aller faire une balade à cheval. Voilà. Il y a énormément de sujets qui sont sous-jacents. On va pas tous les déflorer ici parce que sinon ce serait un petit peu dommage quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est une dystopie un peu optimiste quand même? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je pense que la société... Et encore, c'est une dystopie pas si dystopique, parce que tout ce que vous racontez, ce sont des faits qui sont déjà à une dose ou une autre déjà présents aujourd'hui. Oui, je suis parti de l'un des scénarios du GIEC, voilà, en imaginant, et si le GIEC, qui jusqu'à présent ne s'est jamais trompé, continuait de ne pas se tromper, je suis parti du scénario du GIEC dans ses prévisions sur l'avenir qui nous attend, et je me suis dit, à partir de là, est-ce qu'il y a un monde beau et enviable qui peut naître de cet enfer. Et c'est le cas, c'est-à-dire que donc c'est pour ça que oui, il y a quelque chose, il y a du véritable optimisme donnant la société autour de Vera reconstruit une ville qui devient tout à coup à échelle humaine, qui devient tout à coup solidaire, qui devient tout à coup belle parce que il y a pas de pollution et qu'il se met à y avoir une qualité de l'air et une qualité de la vie qui finalement peut être désirable, quoi. Et voilà, moi je pense que ça fait partie de notre devoir, nous les écrivains. Je pense que Jean Covici, son devoir, c'est de nous alerter, et moi, mon devoir, c'est de vous faire rêver pour que, après que cette alerte soit passée, on puisse avoir envie d'aller vers l'avant, quoi. Je crois que le rêve, c'est important quand même. On rêve plus assez, ça c'est le problème. Et plus grand chose ne nous fait rêver aujourd'hui. C'est peut-être la plus grosse difficulté de notre époque finalement. Ouais, mais voyez, moi en ce moment, je rêve d'équitation, je rêve de cheval, j'ai envie de partir à cheval. Et c'est conciliable avec l'avenir qui nous attend, donc c'est très bien. Voilà, on va tous se remettre au cheval et retourner à l'essentiel, en fait, c'est ça le truc. Mais moi je trouverais ça chouette d'arriver à Bruxelles et d'aller d'un journaliste à l'autre avec mon cheval, non ? Est-ce que vous avez de la paille ici pour me recevoir? Alors, malheureusement, non. Bon, c'est ce qui va de falloir. l'eau pour le cheval, ça on peut trouver. Mais la paille, ça va être plus compliqué. Il va falloir qu'on y revienne. Ok, on va faire passer le message. Ça s'appelle Pour ne rien regretter. Voilà, c'est un voyage avec Henri Lovenbruck. Un voyage. Voilà, il y a des moments qui sont très, très pesants, et puis au bout, il y a la lumière. Merci. Merci.